C'est vraiment un super setup. Bonjour! Je me suis acheté un micro, fait que ça va arrêter de sonner comme le Chris. Puis un jour, peut-être que je vais avoir une caméra. Fait qu'on verra voir. Faut que vous sachiez que des fois, je me fais vraiment peur. Puis là, je trouve ça vraiment super beau, là. Allô? Ouais. Mais je me fous un peu la chienne, pareil. Mais pourquoi, la question serait, pourquoi ça fout la chienne? Parce que c'est peut-être ça que je suis à l'intérieur, en fait. Une espèce de noirceur, là. Ah, ça clenche avec le rose. Ah, je mets du monde dans ma bouche. Génial. Bon, fait que, parce que j'étais là-dessus depuis un matin, que je checkais mon travail, puis j'étais en train de baver littéralement sur le clavier, fait que je me suis dit que j'allais utiliser ce momentum-là pour faire mon espèce de lecture, réception de comment je feel avec mon travail. Puis, fait que pas de critique de projet public aujourd'hui, là. Avec Olivier Leblanc de Design, je me rappelle, Olivier Fab, je vais mettre leur nom, hein. Puis, j'ai commandé de m'aider à placer un viewer OpenSea Dragon. Fait que ça, c'est pour voir les images comme sur Google Culture. Parce que c'était juste beaucoup trop au-dessus de mon niveau pour le faire tout seul. Puis que, en plus, ils me font un beau site qui vient avec. Fait que, parce qu'ils sont fucking bons. Puis moi, je suis fucking pas bon. Pas bon, mais en tout cas. Mon site HTML, c'est parce que je suis pas capable de faire mieux. Mais, tu sais, en même temps, ça fait partie du style. Non, non, je me dévalue, là. Ok, attends. On se calme. Mon projet aujourd'hui, mon image, elle s'appelle Hyperlove. Là, là, je pense que mon interface est un petit peu dans le chemin, hein. Ouais, elle est vraiment dans le chemin. Fait que les petits amis, vous en venez. C'est cool, on peut faire ça live, là, comme ça, là. Tu peux tout faire ton espèce de bricolage. Poup, poup, poup. Mais c'était le fun pour le début. Ça slide. Non, ça slide pas. Ça sera pas long. Oh mon dieu, j'en ai dormi des cassins. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Puis il reste un petit pépion dans le coin parce qu'on est pas mal cute. Puis moi, quand je suis en noir, ben, j'ai juste les yeux. Good! C'est un gros projet. C'est beaucoup à dire. Puis je suis déjà fatigué. Fait on va voir qu'est-ce que. Ça va être incohérent. Je le sais d'avance. Fait qu'en premier, l'image. Parce que j'ai découvert que je pouvais faire mon vidéo YouTube puis le poster plus tard. Delay Gratification 101. Fait que j'ai une nouveau partie à mon site. Ça s'appelle bigpicture.antoinelortie.com. Je vais mettre les adresses un peu partout. Puis en fait, c'est tout simplement que ça permet d'aller voir les images, puis de double-cliquer, de slider avec la molette de la souris. Vous pouvez aller de l'avant, même style d'affaires qu'avec Google Culture. Puis vous pouvez crisser ça surtout en full screen. C'est là que le royaume s'ouvre. Fait que cette image-là, elle s'appelle Hyperlove. C'est un début d'une pathologie esthétique auquel je crois beaucoup, qui essaie de se forcer à trouver des solutions visuelles pour amener des concepts de paix et d'amour plus évolués pour l'Amérique. On va avoir, de mon point de vue, d'intuitif, positif, qui ne cherche pas à diviser, mais qui cherche à réunir. Ben, je m'inspire de la naissance de la paix en Grèce. La paix, c'est une idée qui n'a pas toujours existé. Puis c'est une des idées les plus sophistiquées, je pense, que l'humanité a sans doute inventées. Puis plus on avance, plus il faut continuer d'inventer des idées sophistiquées pour mieux vivre. Quand tu inventes la paix, tu fais un. C'est comme la naissance de Jésus, là, parce que tu es capable d'avoir un concept référent pour parler des conflits. La paix, en Grèce, ça s'appelait juste la zone temporaire entre deux guerres au début. Parce que l'état de guerre était comme naturel, primitif, attendu. Puis la paix, c'était juste un espèce d'état cool entre les deux. Puis il y a un moment qu'il y a sans doute un philosophe qui a grabé ça en faisant comme ben c'est ça qu'il faut qu'on fasse tout le temps. Puis qu'il y ait des inversés, puis qu'il y ait plus des erreurs de guerre dans un temps de paix. C'est pour ça que
que maintenant, je pense qu'on est capable de regarder la guerre comme une erreur diplomatique plutôt qu'une espèce de... Parce que ça existe, hein, cette pensée horrible-là. Les gens qui pensent ça, arrêtez ça tout de suite. Là. Que l'état de guerre est l'état naturel, puis l'état non en guerre est un état exceptionnel. C'est comme, ben non, vous avez juste fucking tort. On est plus intelligent que ça, les humains. Là. On est meilleur que ça. Fait que la guerre, c'est une erreur. La guerre, c'est comme un jongleur qui échappe à un truc. Là. Il y a eu un débalancement, il y a eu un problème, puis la guerre, c'est un... C'est un chemin vers l'entropie. On a échappé à quelque chose. En tout cas, fait que je réitère. Là. Puis là, avec les États-Unis, là, qui ont finalement... qui ont l'air d'avoir une renaissance des Noirs en Amérique, là, qui vont peut-être égaliser leur style de débalancement social, là. Ben ça, c'est un uplift. Puis il faut qu'on donne du jus à ce uplift-là. Je sais qu'il y a toutes les espèces d'histoires de racisme, puis tout le monde est bien fucké, là, parce que la race blanche, puis les races noires, puis le monde est fucké. Mais ce qu'on veut, là, c'est l'humanité. C'est le multiculturalisme exacerbé. Pas exacerbé, mais... On veut des concepts qui nous réunissent tous bien, là. Pas penser qu'il y en a plus à gauche, puis il y en a plus à droite, puis on dévalue un peuple, puis on dévalue l'autre. Faut qu'on soit tous... Faut qu'on y aille tout le monde ensemble, là. Puis je me suis dit que pour encourager ces choses-là, moi, ce que j'étais capable de faire dans ma mesure, dans mes mesures de créateur, qui est de l'imagination, c'est d'amener vers pas une tendance, mais avoir une esthétique qui promet. Ouais, c'est parce que c'est pas l'esthétique qui règle la fin dans le monde, là. Mais l'esthétique, qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est d'inventer une sensualité, une direction, comme capable de mettre un sens à une projection. Fait que je me suis dit, Hyper Love, c'était pas mal ce que je pensais de ce que l'Amérique pouvait amener au monde. Parce que, en tout cas, l'Amérique, après le colonisme, parce que l'autre, l'Amérique des anciens, là. Ah, c'est beau ça, l'Amérique des anciens. Puis t'as le fuckfest depuis les Européens sont arrivés, mais il faut que ça continue cette affaire-là. Là. On ne recule pas, on avance. Puis, fait que Hyper Love, c'est inspiré par... j'ai vu un film, je me rappelle pas encore du nom, mais il y avait Malcolm X, puis Sam, le chanteur Sam, que je me rappelle plus du nom, puis deux autres personnes, j'ai pas une bonne mémoire. Ce que je me rappelle, c'est ce qui s'est dit. Puis le chanteur Sam Cooke, il y a de la misère avec Malcolm X parce que l'autre, il l'accusait de faire de la musique pour les Blancs, puis l'autre, il était là, puis il était comme, tu sais, je suis capable de lever mes affaires pareil, même si je suis de l'autre bord, puis au final, je fais mon travail pour mon peuple, même si je suis de l'autre bord. Puis il y avait comme une espèce de défense, puis ça m'a vraiment fessé, puis j'étais comme, ah, c'est qu'on peut s'inventer à partir de rien. Oh, c'est plus que ça. Peu importe ta position, où t'es, là, tu peux revirer la situation, puis en faire quelque chose de gagnant pour toi. Genre. Puis je pense que c'est un peu ça que je fais avec le Québec aussi. Là. Il n'y a rien au Québec. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Puis c'est comme, yes! Ça, c'est genre, c'est le meilleur petit canevas possible pour un créateur. Là. Parce que toutes ces espèces de légumes-là, c'est comme si tu étais là tout seul dans ta cuisine avec une énorme table pleine d'ingrédients. Puis tout le monde est convaincu qu'il n'y a rien sur la table. Puis tout est comme, mais non, gang de cave. Tout est là. Genre. Fait que ça, c'est assez jouissif, c'est assez enthousiasmant. Fait que c'est sûr que ce genre de proposition-là, je veux qu'elle soigne l'espoir, puis la joie, puis la beauté, puis l'élévation. Surtout l'élévation. Là. C'est pour ça que ça rentre direct dans... C'est pour ça que c'est comme un espèce de choc défibrillateur de rococo. Là. Parce que c'est le temps qu'on rêve. Là. C'est le temps qu'on rêve parce qu'il y a de fortes chances que ce qu'on rêve se réalise. Straight de même. Fait que, ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'autres recherches à faire, mais j'ai eu quelques belles lectures de ce temps-ci. Là, sur la responsabilité de la création, Creative Responsibility, chez un gars que je me rappelle encore plus du nom, c'est pour... il y a une espèce de grand thème qui s'appelle la Cultural Maturity. Puis ça adresse ces affaires-là bien importantes de... Ça se peut qu'on n'aille plus à survivre. Ça se peut qu'on vive dans un univers de pure création. Ça se peut que les créateurs et tout le monde autour, puis les arborescences autour de la création, soient
littéralement capables de modifier la réalité, le monde, par leur volonté. Ben, je veux dire, c'est déjà tout ça qui se passait, mais c'est parce que ça se peut qu'on... ça se peut qu'il y ait un petit tournant début du millénaire qu'on s'attende pas, là. De genre destruction du monde physique. Là. Mais pas destruction, mais qu'on réalise par le monde quantique. En tout cas, là, je m'étends sur des sujets que je connais pas. Revenons aux images. Mais c'est parce que l'image apparaît, c'est ça. Fait que l'outil est vraiment le fun parce que tu peux juste comme commencer à explorer. Puis je le voulais parce que justement, moi, c'est comme ça que j'expérimente mes œuvres dans Photoshop, tu sais. Ben, puis dans Render aussi, je suis tout le temps dans le viewport, puis je me promène. Fait que ça fait que le tableau, il est appréciable de très proche, mais comme la peinture d'habitude aussi. Fait que j'ai voulu comme donner ce sentiment-là d'avancer et reculer, là, qui est tellement important à la peinture, là. Fait que c'est expérimenté par vous-même, là. Le FPS dans le vidéo c'est en doute qui est un peu pété, mais en vrai, c'est très tolérable. En premier, qu'est-ce qui est vraiment le fun quand tu zoomes, c'est que j'y ai pas pensé, mais... Ben, j'y ai un peu pensé, mais je savais pas que ça allait marcher aussi bien que ça, là. Mais il y a comme une grille autour du truc, puis la grille a fait des gros crises d'effets visuels avec le codec, là, avec le scaler. Puis c'est comme, je suis tellement content parce que c'est genre, ça parle de l'engin de la vision de l'écran, là. Parce qu'une grille comme ça c'est comme du op art, mais traité par l'écran, genre. Fait que c'est full hallucination. Ok, fait que ça c'est juste le fond. Le fond du fond. Ah, j'ai-tu envie de faire cette vidéo-là? Ça, je me suis donné une grosse tâche. Fait qu'en premier, c'est une image dans une image. Straight. Cette image-là a l'air physique, planéaire. Elle est encadrée d'un cadre qui... on dirait pas qu'elle tient vraiment, là, qui est plus... on dirait qu'elle tient, mais de façon extrêmement légère, là. C'est comme une mémoire de ce qu'un cadre est censé être. T'sais. Fait que c'est vraiment comme... C'est comme une étendue autour de l'image. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je parle en premier. Fait que mais c'est pas grave, c'est pas mon rôle d'être clair. J'ai fait ça, le cadre autour de l'image, pour parler de la mise en abîme de soi-même. Quand vous imaginez vous-même, vous imaginez. Ça, là, pour les plus rock'n'roll d'entre vous, là, c'est comme ça qu'on sort de soi-même. C'est quand on fait de la récursion mentale. On s'imagine sortir de soi. Genre. Puis il faut constater ce qui se passe à ce moment-là dans le présent, puis réaliser que ce que vous voyez, c'est ça. C'est ça, sortir de soi-même. Puis ça demande juste énormément de concentration parce que c'est toujours plus facile de retomber dans son corps. Mais fait que c'est comme une espèce de eye candy incitative pour considérer la fin du frame, là. La fin du frame de ton expérience de vie pour sortir du monde, pour reculer de la réalité. Fait que l'image, c'est comme, c'est pas tout ça que ça a l'air. Mais c'est comme une traduction synesthétique. On dirait, qu'est-ce que j'ai écrit hier? On dirait une architecture synesthétique de l'expédition mentale. Qu'est-ce que j'ai écrit hier? Attends un petit peu, je vais sortir ça sur mon tel. Fait que là, je m'étends beaucoup, mais au final, c'est quand même vraiment ça que je pense. Architecture synesthétique de l'avancée spatio-mentale. Ouais. Fait que c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai des expériences psychiques fucking intenses. Puis, c'est assez cool. Personne n'en parle. Puis je pense que ben, personne n'en parle au sens... Pas mal sûr qu'il y a une bonne gang de monde qui en ont. Puis c'est juste un peu trop dur de briser la glace puis se montrer comme ça aux autres. Mais c'est plus facile quand t'as des images de même puis dire ouais, c'est ça que je vois. ouais. Tu peux te backer derrière une affaire de même là, parce que ça a un high standing, tu sais, c'est impressionnant. Mais c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça qu'on voit. Pourtant, quand je veux imaginer 1000 balles de chrome dans ma tête là, qui deviennent des spaghettis puis qui attaquent un dragon, là, puis que finalement il y a une grande danse qui se fait avec des néons, là,
c'est instantané. Je le vois. Mais c'est pas, je le vois pas comme je vois avec les yeux. C'est ma mémoire qui s'en occupe après de me faire de me donner un sentiment de configuration existée de 1000 balles de chrome qui attaquent un dragon. Puis jamais si vous regardez tout ce qui se passe sur Internet présentement avec les créateurs, là, vous allez voir qu'il y a il y a des répétitions. L'utilisation du chrome n'est pas, est pas juste le fun. Là. Il n'y a aucune couleur dans l'espace mental. Puis en même temps, toutes les couleurs sont là en même temps. C'est d'autres configurations perceptives. Puis quand on les traduit, comme en 3D, on utilise des... C'est comme la poésie visuelle, tu sais. Les choses sont pas en chrome. C'est que les choses sont comme spatialement notées, mais indéfinissablement euh, chromatiques. C'est comme... Pour le monde qui font du 3D, ça c'est facile. Là. C'est comme si tu étais dans le viewport avant la réalité. Là. Tu sais le volume des choses, mais ils n'ont pas d'apparence. Ah, c'est pas pire ça. Puis le chrome, mais c'est une bonne façon de parler d'une chose qui n'a pas d'apparence parce que c'est juste un gros miroir autour de la forme. Fait que quand on dit chrome, on dit plus cette chose-là dont je perçois le volume sans jamais percevoir les propriétés physiques. C'est pas pire, mais c'est une propriété physique de réfléchir à la lumière pareil, mais ça serait la propriété physique la plus proche de cette sensation-là spatio-mentale. Ok, on peut-tu enligner? Fait que je suis vraiment, vraiment satisfait de cette image-là. Je suis satisfait parce que le cadre est aussi cool que l'image. Puis ça se termine que finalement, il y a bien juste une image, tu sais. Fait que comme. C'est un beau funnel d'intérêt, tu sais. Tu peux vraiment juste regarder le cadre. Puis ça complète le parcours d'image. Ok. Fait que disons qu'on regarde l'image planéaire. C'est mon personnage, là, c'est la princesse Institunia. Mais là, on dirait qu'elle commence à évoluer en chien. Là. Je pense qu'elle est en train de muter. Là. Fait que ça fonctionne un peu comme les trois grâces. C'est un thème de peinture très, 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 très récurrent. Puis comme je suis là-dedans, là, dans l'espèce de me réaffirmer dans la tradition picturale, euh, ben je reprends ces thèmes-là. Fait que ça serait comme. Ça serait mon trois grâces. Là. Puis évidemment, comme d'habitude, c'est mon avatar. Fait que c'est sûr que ça passe. C'est une explication de mon sentiment au travers d'un thème, au travers de mes avatars dans un thème. Fait que ça commence à faire déjà beaucoup de couches, mais tu sais, vous avez déjà commencé à comprendre que les couches, moi j'aime ça. Des trois, c'est évidemment elle qui m'accroche le plus. Là. Cette gueule-là est incroyable. C'est tellement fier. Il y a beaucoup de signes. C'est un signe du Québec dans sa tranche. Ça fait une belle symétrie avec le logo. Là, c'est ses yeux. C'est comme des pétales. Puis en haut, en bas. Fait que je sais pas quoi dire avec ça. Là. Je pense que j'y ai pensé. J'y ai pensé, je l'ai fait. That's it. Mais le logo du Québec, ça c'était un hasard. Je l'ai juste placé, je l'ai rentré, puis j'ai vu comment ça déformait sa lèvre, puis j'ai fait fuck, c'est juste trop fucking nice. C'est entre le. C'est hâte parce que c'est entre le démon, l'insecte, l'ange, les cornes. Ah, c'est vrai, les cornes. Parce que moi, je suis 21 mars, fait que je suis un bélier, fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose avec des cornes dans ma vie. Là. Puis ça me touche pas mal, pas mal. Ok, attends, par où c'est que je pourrais commencer? Ça, là, c'est une représentation de mon état mental. Le triptyque, le trio, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche, puis le cœur, je pense. Ou l'ego. Ou je sais jamais c'est qui le troisième, mais c'est quelque chose qui rapporte vraiment à moi. Genre. Comme le visiteur intérieur. Là. Comme ma petite âme. Là. Puis cette petite âme-là, elle est représentée justement par la personne du centre. Attends, là, moi, je peux-tu me mettre ailleurs? Attends un peu. C'est même ici, comme ça. Là. Bonjour. Ah, je veux de l'eau. Ah, je suis trop loin. J'espère que le son est bon. Euh,
c'est que j'étais? Ouais, c'est ça. Fait que le personnage du milieu, c'est sans doute la chose qui est capable de s'élever en moi. Là, il y a plein, il y a tellement d'informations. C'est un bout que j'aime bien, c'est les pieds comme ça ici. Fait que, attends, comment je m'étais dit ça? Elle, c'est le cœur. Ouais, parce qu'elle a comme une douleur au cœur. Là. En tout cas, ben, tu sais, douleur, c'est un large mot. Là. Parce que moi, les douleurs, des fois, je les trouve bonnes. Fait qu'on pourrait. En tout cas, on inventera un autre mot une autre fois. Là. Fait que là, elle est comme, pouf, touchée au cœur. C'est une illumination. Fait que son cerveau, il y a comme une lumière qui apparaît dans sa tête. Là. Souvent, c'est senti comme ça aussi. Puis là, elle projette avec sa main un beam. Je l'ai repris la personnage d'une autre tentative que j'ai essayé de faire, mais c'était pas concluant. Mais finalement, c'était juste une espèce de crissement Super Saiyan, là, genre donner du cœur. L'énergie du cœur est transférée en attaque, là, comme en rayon laser, là, en spell. Fait que c'est comme si c'était un. Puis là, elle garoche un spell. Puis en fait, là, j'ai fait traverser son bras dans le torse de l'autre pour dire que. C'est là que ça commence à être bizarre. Pour dire qu'il y a une des parties du cerveau qui donne une force à l'autre. Il y a comme une espèce de dynamique intérieure, une thermodynamique, une neurodynamique, qui. Parce que j'ai réussi à faire ça là, récemment. Là. Les choses qui me faisaient de la peine, c'était ma force. Tu sais, un peu dans le même vos défauts, c'est votre qualité. Là. Fait que ça me marque ça parce que finalement j'ai comme vraiment beaucoup plus de power depuis que j'ai catché ça. Là. Ça garoche en Christ visuel là, la tête à la face noire. Là. C'est vraiment, vraiment bien. Ça va vraiment finir comme le magicien d'Oz, cette histoire-là. Mais ça veut dire quoi? Ça va aller bien plus loin que ça. Là. Mais je veux bien un palais de cristal en émeraude. Ah, un palais d'émeraude. Ah, ça c'est une bonne idée. C'est qui la sorcière? C'est intéressant. Ok, je me suis encore perdu. Fait qu'elle est là avec toutes ses affaires de princesse Institutia. Puis en fait, qu'est-ce que j'aimais bien, là, c'est que son pied venait toucher à, à celle-ci. Puis elle, c'est vraiment comme mon. Ce serait quoi ça? Ciboulette. Ça, je pense que c'est le cerveau gauche. Attends, c'est quoi ma création? C'est mon cerveau droit? Elle, je pense que c'est le cerveau droit. Elle, je pense que c'est le cerveau gauche. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que ça va changer de main? Peut-être. Ah, j'ai tellement envie que ça fitte avec mon cerveau, mais on s'en fout un peu, là. Ouais, ok. Parce que vous voyez bien sur quel pied, sur quel, comment je danse, là. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a de crissement chill, là, c'est son bras comme ça. Je l'ai mis là. C'était bien important que je le mette sur le bras droit parce que Samus, elle a son gun sur le bras droit. Je suis un droitier. Puis c'est vrai que dans une espèce d'architecture du corps, c'est ma main. C'est ma main droite qui modifie le monde, tu sais. C'est pas ma main gauche. La main gauche, intéressant. Là, tu pourrais faire le parallèle avec le cerveau droit. Parce que la main gauche est la main du cerveau droit. Parce qu'il y a une inversion, là. Tu sais, ton œil gauche, c'est le rapport avec l'œil droit. Il y a une inversion, les fils sont cross-side. Pourquoi? Je sais pas. Puis, elle a comme ses deux mains tendues vers en avant, d'où la troupe s'en va. Puis là, c'est pour ça qu'on fait le vidéo. Là. Mon lore personnel à moi, là, c'est que ça, c'est l'action de faire je le disais en anglais dans ma tête, là, de faire du self-editing. Ça, c'est comment moi, je me visualise organiser ma propre vie pour vivre bien. Ouais. C'est ça le power qu'il y a dans cette image-là. C'est du self-editing. C'est tellement contemporain. Là. Mais c'est tellement dans le temps aussi. Là. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que le futur nous réserve. Hein? Puis il faut pas commencer à être coquille sur les choses qu'on connaît pas. Mais dans mes propres périmètres de ma vie, présentement, là, avec la crypto-monnaie qui monte, avec les conséquences d'Internet, les conséquences du blockchain, les, la libération, comme pas la libération, mais Chris, man, il y a quelque chose de fondamentalement cool, man, que les Noirs font aux États-Unis. C'est comme
Ce peuple-là, il a mangé de la marde pendant 300 ans. Puis là, en vraiment pas de temps, là, tu lui donnes des petits sparks, là. Puis ce peuple-là est genre, on est capable, on a toujours été là. Puis il monte, puis moi, ça me fait vibrer, là. Ça me fait vibrer parce que ça me parle. Ça me parle parce que je me sens aussi comme. Il y a quelque part dans le peuple québécois là, qui est juste comme. C'est pas de l'esclavage, hein, mais Christ, que personne n'attend rien de nous, là. Nous, on n'attend rien de nous. Tu sais, c'est comme. Ça va bas. Puis c'était ça, là, cette activation de mythe-là qu'ils font, là. Je suis comme, oh, oh, ça fait du bien. Puis c'est ça, je pense, une communauté aussi, de monde qui se tiennent. C'est que si toi, tu te sors du trouble, là, puis t'étais dans le trouble, t'étais avec d'autres mondes dans le trouble, puis ces gens-là étaient dans le trouble, puis tout le monde était comme, ah, on est dans le trouble, est-ce qu'on fuck you? Mais quand il y en a un qui sort, tu donnes quelque part, d'une certaine façon, le modèle aux autres pour s'en sortir aussi. Là. Quand tu règles ta vie, t'aides les autres à régler leur vie aussi. Parce que si tu leur donnes des moyens financiers puis des outils, ça aide. Mais déjà, juste de sortir du panier de crabes, là, des fois, tous les autres crabes, ils font comme, hey, on est-tu dans un panier? Tu sais? Fait que, puis moi, je le vois. Fait que j'aimerais ça le traduire pour moi, là, c'est ce qu'ils font. Puis ça serait ça un beau message aussi. Ce serait juste comme, Chris, man, on est peut-être capable de faire on est peut-être capable d'avoir un projet américain qui a du guts, là. C'est quoi, tu sais, c'est quoi l'avenir de l'Amérique? Hein? Ces discussions-là sont pas là aussi. On dirait qu'il faut que le Canada règle ses problèmes, il faut que l'Amérique règle ses problèmes, il faut que le Mexique règle ses problèmes. Parce que c'est sûr qu'Amérique du Nord, ben, j'en connais. Ah, pourtant, man. Non, je pense que c'est à voir. C'est à voir. Mais présentement, je me sens plus proche de Canada, Mexique, États-Unis. Puis l'Amérique du Sud, c'est peut-être dans mon futur parce que c'est des chamans. Là. Ils sont tellement. C'est comme. C'est hyper occulte. Là. Ouais, il y a quelque chose en Amérique du Sud. En tout cas, fait que c'est vraiment à voir. Hmm. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça aussi. C'est le projet humain. Là. Tu veux que les Chinois soient là, tu veux que les Russes soient là, tu veux que les Australiens. Tu veux que tout le monde se. Tu sais, faut qu'on rêve, là. Faut qu'on rêve big, l'humanité. Vraiment. Faut arrêter le cynisme, man. Ça tourne en rond, là. C'est pas ça. C'est pas ça l'univers. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça. La vie, c'est sacré, là. Fait qu'allons-y, mettons-y un peu de facilité, de liberté. Bref, hey, je m'écarte. Fait que c'est une espèce de super move de comme en train d'éditer la self-edit, de s'éditer soi-même. Ben parce que tu sais, tu t'édites soi-même pour ouvrir le chemin en avant de toi un peu, tu sais. Toi, tu te changes pas, mais tu vas changer par le portail dans lequel tu vas aller. Puis justement, ça c'est un portail. Fait que c'est comme un spell que je me lance, tu sais. Pas pire. Parce que j'ai fait beaucoup de progrès récemment, je trouve, là, même, disons, dans la dernière année. Puis c'est des progrès de création, mais ce qui est étonnant, c'est par où c'est qu'ils sont passés, ces progrès-là. Puis ça l'a juste passé par du laisser-aller. Du laisser-aller des vieux démons là, qui fait ah, un artiste, ça fait pas ça. Ah, si je fais ça, ça fait pas ça. Ah, machin. Tu sais, là, c'est bien drôle, là. Il y a le logo de l'Université Laval ici, là, puis ils viennent de faire le. Tu sais, c'est carré entre les seins, là. Puis ils viennent d'avoir le problème avec l'UQAM, mais j'ai aucune. Il n'y a pas une seconde que j'ai un doute qu'il va y avoir un problème avec ça. Là. Parce que j'y ai pensé, je le sais que c'est dans un. Je le fais dans une espèce d'œuvre qui prétend être un fucking chef-d'œuvre, tu sais. C'est déjà réglé, ils peuvent pas. J'ai gagné ce match-là. Ils peuvent pas venir me faire chier avec ça parce qu'ils vont s'opposer à ça en entier. C'est ça le méta-shit, tu sais. Il y a une partie. C'est juste que c'est pas central. C'est pas ça l'important. Fait que c'est juste une petite tapoche, puis on continue. Puis il y a une vérité après ça aussi là-dedans, tu sais. J'ai vraiment. L'Université Laval, elle m'a modifié. Fait que je la porte avec moi. Il y a un contrat plus éloigné que juste le contrat enseignant, machin truc. Là. Les droits d'image, ça n'a rien à voir avec les droits d'influence. C'est une chose qui n'existe pas.
Mais c'est pas grave, tu sais. Je suis un artiste, puis je sers ma société pour de vrai dans des termes que la justice même peut pas comprendre. Fait que, that's it. Le calque aussi, tu sais, c'est comme, c'est mon milieu, c'est mon domaine que j'élève. Dans ça ici, là, je me rappelle pas si j'ai déjà dit, mais CP 202-83, c'est mon numéro d'inventaire au musée. Ça me marque, ces choses-là. Puis les choses qui me marquent, m- j'ai pas deux vies, là. Je- Moi, je prends toute ma vie. Puis si j'en fais tout ce qui aborde ma réalité est dans ma vie et mon art s'étend à toute ma vie. Fait que mes douleurs familiales, mes victoires de petites institutions, des rêves psychomentales, c'est comme. Je fais ça, là. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette affaire-là? C'est quand. Parce que je suis sans doute une personne épileptique, j'imagine. C'est pour ça qu'il y a des petites étoiles dans mes yeux, là. Mais il y a des moments, je fais juste écouter du gros beat qui blast, puis je veux dire, ça s'en va vraiment loin dans ma tête, là. Puis je me sens un peu comme ça, là, comme si j'avais juste un espèce de super sword, là, comme pouf, qui vient de se planter dans ma tête, là. Puis je m'en vais ailleurs. Je m'en vais vraiment, vraiment loin, là. Puis c'est pour ça que ça, tu sais, c'est ça, c'est pas une épée qui tue, mon épée. Mm-mm. C'est pas les barbares. Mon épée à moi, elle élève. Excalibur, là, quand elle libère, c'est une clé. Excalibur, c'est pas une arme. En tout cas, c'est une arme. Une arme, à une certaine limite, est quelque chose qui affecte. Puis, il y a d'autres façons d'affecter que de faire violence. Tu peux affecter en levant les choses. Tu peux les affecter vers le haut. Genre. Puis, c'est pour ça que ces deux globes sont là. Est-ce que ce globe-là, c'est la référence au dernier là, C'était Arena qui menaçait le bâtiment de l'université. Puis là, ça continue en fait. Là, la montée de l'œuf continue vers le ciel. Puis ici, c'est une représentation. Je pense que ça, c'est parce que je suis en train de lire Slaughterdish, là, puis il y a comme l'Atlas, puis il parle des deux Atlas, ou en tout cas des deux sphères du cosmos. Fait que la sphère un peu inexplicable mentale là, de la réalité déployée. Puis la Terre, là, la sphère physique. Fait qu'il y a comme toujours cette dualité-là entre le physique puis le métaphysique. Ça représenterait le métaphysique, ça. La différence de taille entre les deux, je sais vraiment pas. Puis ça serait vraiment élaboré. Parce qu'elle, elle y touche pas en plus. Elle fait juste le pousser légèrement. Là. C'est extrêmement doux. Là. C'est comme. Puis tu sais, c'est vrai, ça c'est le fun. Il y a comme la main. Hey, ça, pour de vrai, là, ça, c'était pas voulu. Mais je trouve que c'est vraiment super bon. Là. Picturalement, d'avoir la petite note là, qui fait que ça. Qu'elle y touche pas. Puis elle, par exemple, elle y touche concret. Ah, puis c'est parce qu'il y a une belle opposition aussi. Le métaphysique est comme plus concret à toucher que le monde concret. Parce que c'est quoi qui lève Atlas, tu sais? Il lève la connaissance du monde aussi, là. Fait que ça se peut que la connaissance du monde s'en aille vers des régions encore plus élevées, là. Puis le blockchain, c'est un peu ça qui fait sentir aussi. Hein. Le blockchain, il fait comme, oh oh, la vérité, on ne savait pas c'est quoi, mais c'est un problème qui se compute vraiment, vraiment facilement. Ben, par facilement, je veux dire, on l'a fait. Fait que je sais pas si c'était facile, mais. Ah, si. Puis Internet, man, c'est tellement le fun. Il y a tellement du monde intelligent dans le monde, là. Sur Twitter, ça n'a pas de sens, là. Comment. Ah. C'est juste le fun. C'est juste le fun Internet parce que, tu sais, Liked Minds te rejoint, puis il y a des gens qui. Chaque fois, je pense que je me lève à chaque jour, man, puis il y a comme un pavillon de la crypto-monnaie entier qui est comme en train de se reformer, puis de se reconnecter, puis faire des batch tests, puis faire des updates, puis ça. Oh mon dieu, c'est le fun. Ok, là, je suis rendu juste n'importe où, là. Je suis vraiment pas. Je l'ai dit, hein, j'étais pas correct. Puis je commence à être fatigué aussi, c'est trop. Ça m'a vraiment vidé cette affaire-là. Ouais, ça m'a vidé, mais c'est bon, Chris.
Elle a ses halos comme ça, son pion sur la tête, son sur les épaules. C'est sûr que je m'en vais faire un Samus Aran après ça. Là. C'est vraiment les épaules de Samus. Mais c'est parce que les épaules de Samus ont quelque chose à dire aussi, je pense, sur les deux anges. Là. C'est sur les deux autres personnes dans notre tête. Puis en fait, bref. Fait que il y a comme quatre lumières, mais trois lumières qui sont sur les mains. Fait que celle-ci, celle-ci, puis celle-ci. Ça, c'est encore un autre transport de la Trinité. Puis ça, ce serait comme la Trinité effective. Là. Fait que c'est elle qui ouvre le portail. Je l'avais pas dit, mais ici, les orteils se touchent. Puis celle qui s'élève n'est pas touchée. Je trouve qu'on dirait un espèce de réseau électrique. J'aime assez ça. Parce que les deux autres pieds... Ah, j'ai pas pensé à cette pause-là quand même, le fucking enfer. Là. Je l'ai dit quick, là, pour pas l'oublier. Son pied touche à sa jambe d'une manière à ce que... à suggérer qu'elle s'élève elle-même par elle-même. C'est comme si tu pouvais mettre ta cuisse pour te servir d'escalier pour monter. Genre. Puis la pose du pied, genre avec le rig, là, c'est genre... J'ai pas de choses d'orteil, là, c'est juste clac. Puis, mais c'est pour montrer la légèreté, la facilité. Il y a comme une espèce de double audace. Là. Je me prends pour m'élever moi-même, puis tout ça se fait dans une espèce de grâce où le poids n'a plus rapport, tu sais. Puis là, après ça, tu peux parler de la mise en abîme parce que c'est une personne qui est déjà en train de voler, qui te présente une façon de s'utiliser comme soi-même pour s'envoyer encore plus haut. Puis là, elle touche avec celle de derrière parce que c'est eux qui font l'espèce de liaison de moteur des trois en main. Je suis tanné, là. Ça, je me fais chier. Ah, c'est parce qu'il y a tellement à dire, en fait, là. Ça, c'est aussi une représentation de moi. C'est juste comment je me sens, là. Je me sens crissement high, là. C'est comme, ça va être une bouchée de pain, cette histoire-là, man. Ça va être facile. Parce que ça, j'en fais autant que vous voulez, hein. Des affaires de même. C'est comme, à cette heure que mon goût visuel est établi, là. Ah, c'est le temps de défenestrer toutes les idées que j'avais, là. Puis j'en ai une chier, fait que je pense pas que je vais manquer d'idées. Sa main, vraiment, c'est comme le... Je sais pas pourquoi la mécanique... Ah, c'est peut-être pour parler de la technologie, justement. Pas pire. Le fait... L'industrie, un peu. Tout le cadre, c'est comme des petites scénettes. C'est vraiment, vraiment rococo. Là. Ici, c'est là un peu une référence à l'autre épée, là, ici. Fait qu'elle vient chercher l'épée, tu sais, comme... elle vole, il y a comme une espèce de petite passe de petit truc sexuel, là, elle tient sa main, mais on dirait qu'elle masturbe le doigt. C'est full Q et QQ. C'est QQQ. Il y a des gros pénis. Il y a des vagins. L'épée, il rentre dans le péteux. Avec la face. Là. Ça, c'est le fun. C'est comme du... Je me disais que c'est du horny art. C'est tu utilises ton horniness, puis elle se masturbe. Elle est en train de jouir, juste en bas. Elle a une fleur qui sort du flanc. Lui aussi se masturbe d'une très drôle de façon. C'est plus comme une genre de caresse. Là. Je sais pas pourquoi il touche le cadre. Elle, est-ce que cette pose-là, elle clenche, là? C'est comme le teasing. C'est plus que du teasing, ça, c'est juste comme let's go. Parce que c'est sûr que je fais des orgies après, là. Visuel. Je sais pas, moi, moi, ma vie sexuelle est extrêmement linéaire et triste et plate, là. Pas triste et plate, mais c'est comme. C'est pas ça, là. ça, c'est l'espace du fantasme, c'est ça. J'étais assez conservateur, moi, en fait. Je suis conservateur, je sais pas. Je m'en fous. J'aime tellement plus faire des images que voir du monde. Check. Ouais, c'est ça. Elle, ça, de loin, je pense que c'est la meilleure pose. Elle, plante l'épée dans la bouche. Espèce de satire qui caresse en même temps. Beaucoup de sentiments opposés, tu sais. J'ai beaucoup d'images de violence dans mes images, mais c'est souvent justement des images de violence qui n'activent pas le sentiment de violence dessus. Puis ça, j'aime ça.
ça montre ça montre une porte de sortie, je pense. Une façon de juger le monde. On n'est pas obligé d'avoir de la violence. On n'est pas obligé de pas s'aimer, là, puis de se tapocher dessus. Là. Puis aussi, je pense, le sentiment de puissance. Parce que je me disais, en tout cas, là, je suis un peu incohérent aujourd'hui. Mais je pense que ce que je fais, c'est une représentation sensorielle. Je fais une transduction synesthétique entre les, les régimes de sensations. Puis celui que j'aime le plus pour l'instant, là, ça serait le pouvoir. Fait que j'écoute du gros power metal puis du psytrance, blasté. Je me fais vraiment plaisir, je laisse mon imagination partir. Puis je regarde les images qui passent, puis je fais comme, wow, ça c'est cool. Je la prends, je l'écris, je la prends, je l'écris, puis tu sais, j'essaie de faire du funnel de ces intuitions-là de gros power vraiment fort. Puis ça donne ça, là. Ça donne ces affaires-là, puis je trouve ça vraiment comme... C'est un super cycle. Je vais être capable de vivre de ça un petit peu. Peut-être, parce que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va aimer ça. Puis tu sais, c'est de l'honnêteté, là. Je trouve ça vraiment, legit, vraiment super fucking cool. Là. C'est le fun. Ah, puis la meilleure. Quand tu cherches assez, là, tu trouves Bernadette. Ça, c'est Bernadette. Qui fait son petit show. En plein milieu du châssis. C'est un petit personnage à moi, Bernadette. Elle va revenir beaucoup plus bientôt. Là. Bernadette, c'est un personnage qui vient de ma série de petits animaux licornisés. C'était le hamster. Ça, c'est un hamster licornisé. On dirait vraiment juste une patate rose. Là. Mais il faut pas y dire à Bernadette, elle sera pas contente. Avec ses deux petits yeux globuleux. Elle est pas mal fine. Mais elle a un petit caractère. Puis ça, c'est moi juché sur mon... Quand je dis que c'est moi, c'est une drôle... Je pense que les gens, ils aiment ça. Ah, c'est lui, c'est comme... Ça veut rien dire, attachez-vous pas à ça. C'est juste que c'est une représentation d'un sentiment, tu sais. Puis là, c'est la montée du féminisme... C'est pas la montée du féminisme, c'est la libération de la femme, version 2, là, il y a comme plusieurs libérations de la femme, là, on dirait. Puis des fois, ça me tape parce qu'il y a comme des labyrinthes dans ma tête qui font comme ah shit, hein, ça va pas être content. Puis ça, c'est juste des petites cochonneries d'avant. La libération de la femme, moi aussi, ça me libère. Tu sais, c'est ça la réalité. Genre. La libération de la femme, elle me permet, en tant qu'homme, d'adresser mieux toute la chier de sentiments qui n'étaient pas adressables avant, qui faisait que la femme n'était pas libérée. Genre. Puis c'est ça que je veux. More power to me. Genre. C'est comme toutes les grievance studies là. Ah, je sais pas, mais c'est ça c'est ça qu'il faut faire whoosh whoosh puis il faut que ça s'en aille parce que faut que tout le monde puisse jouer. Genre. Puis n'importe quelle chose qui sont présentement là puis qui font qu'il y a du monde qui peuvent pas être au meilleur d'eux-mêmes là. Non, ça c'est pas mon people, c'est pas mon combat. Genre. Ben, c'est pas mon combat, je vais m'y opposer. Faut que tout le monde soit capable d'être au meilleur de soi-même. On est des humains, on est dans une mission humaine. C'est l'humanité. Puis je sais qu'il y a comme des gros vecteurs de division présentement, mais moi je décide que non. Moi je me battrai pas pour ça. On va passer par-dessus. Puis les gens qui encensent les vecteurs de division, ben c'est pas mon monde non plus. Fait que moi je veux des grosses idées de paix, je veux des grosses idées de fun. Projet Amérique, nouvelle paix, hyper amour, tu sais, ça là. Le cynisme, c'est terminé. J'ai du monde un matin qui m'a envoyé un courriel juste pour parler du monde à Montréal qui avait perdu de l'argent en crypto-monnaie. Puis j'étais comme, man, pourquoi tu me transmets une mauvaise nouvelle? Qui me concerne pas. Ça n'a pas de sens, tu sais. Il faut se je sais pas, faut pas encourager les mauvaises nouvelles. Faut pas les oublier, mais c'est vrai que c'est un fait divers, puis quand il n'y a pas rapport, c'est comme une vieille habitude, ça. De l'inquiétude. Ah, oublie pas d'être inquiet. Ah, t'as-tu barré ta porte? Ah, oublie pas. Ah, le quartier dangereux, c'est comme...
la réalité est ce qu'on décide qu'elle est. Genre. Si on se disait tout bonjour dans la rue, là, hein, les Québécois, là, clin d'œil, là, on irait mieux. On aurait plus de fun. Mhm. On dirait que c'est un secret. Hein. Si vous lancez 3-4 sourires de plus dans votre journée, là, parlez-moi-en après. Là, je te un mauvais exemple parce que je marche la tête sur le trottoir, là. Mais c'est parce que pandémie, on dirait que j'ai peur de dire bonjour à quelqu'un. Ah, peut-être que c'est moi qui aimerais ça. Ah, je sais pas, mais une fois, une fille qui m'a fait un sourire, là, ouf, je pense que j'ai roulé là-dessus pendant 3 jours. Euh, je pourrais finir ça, là. Je me sens incohérent. Fait que l'outil est crissement nice. Je vais tout mettre mes affaires là-dessus. Toutes les affaires qui se portent à ça. C'est bigpicture.antoinelortie.com.